Certains points, reconnaissons-le, après bientôt 2 ans de gouvernement, c'est une invitation pour nous à corriger la méthode, à prendre en compte de nouvelles priorités. Sur beaucoup d'autres points, ces exigences rejoignent des transformations que nous avons engagées, des choix que nous avons faits. Baisser les impôts, rénover notre vie démocratique, engager la transition écologique, construire des réponses adaptées aux territoires, tout cela rejoint les engagements de campagne du président de la République, tout cela rejoint la feuille de route de ce gouvernement, tout cela rejoint les chantiers qui se déploient depuis presque 2 ans. Ce que nous disent les Français, c'est qu'ils ne voient pas assez les résultats, que les choses ne bougent pas assez vite. C'est une puissante incitation à redoubler d'efforts. Le président de la République présentera prochainement ses orientations. Il l'a annoncé, ces décisions seront puissantes et concrètes. Elles seront fidèles à l'esprit de dépassement de cette majorité, loin des vieux clivages où les valeurs de justice, d'intérêt général et d'efficacité sont les boussoles de l'action publique. Sur les sujets qui devront faire l'objet d'une concertation, le président de la République fixera le cap et annoncera l'ouverture de grands chantiers. Car il nous appartient, mesdames et messieurs les députés, de passer du consensus sur le diagnostic au compromis et aux choix démocratiques qui font les grandes solutions. Nous serons tous jugés à notre capacité à construire ensemble ces solutions, dont beaucoup devront être du sur-mesure dans la continuité de la République contractuelle voulue par le président de la République. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, chacun est évidemment libre de tirer des événements de ces 4 derniers mois les conclusions qu'il souhaite. En ce qui me concerne, j'en retiens une principale. C'est un puissant besoin de transformation. Transformation de nos outils, transformation de nos institutions, transformation de nos procédures, de nos faiblesses coupables dont notre dette publique est le témoin muet, rampant et menaçant. Ce n'est pas le statu quo dont la France a besoin, mais c'est de transformation. Pas de violence, mais de dialogue, de courage et de vérité. C'est ce à quoi nous a invités depuis 2 ans le président de la République. C'est ce qui fait que, venus d'horizons divers, les élus de la majorité sont réunis autour de lui, sur ces bancs. Je vous remercie.